Préparation pour ce week-end, donc pas week-end du 1er mai. Ça peut être un week-end prolongé d'ailleurs pour certains et certaines d'entre vous. Donc bon 1er mai aux gens qui ne travaillent pas, n'est-ce pas, et qui en profiteront pour pouvoir se reposer, hein, mes chéris. J'espère que vous en profiterez bien. Mais on me dit quand même de vous dire, mes chéris, que normalement là, il y a une tierce qui a trop blagué et qui a dansé avant l'heure en pensant qu'il y allait avoir des excuses de la part de qui? De vous, mes féminines, de votre masculin, de vous, mes masculins. On aura le temps de voir si son signe astrologique ressort en tout cas. Bien entendu, vous adaptez le message par rapport à elle, mais normalement, il est question d'un message de quelqu'un. Donc, on va voir ensemble ce qui se passe. En attendant, abonnez-vous. Si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et merci à tous les anciens, toutes les anciennes, de votre fidélité, de votre confiance. Merci de vos retours en privé. On rappelle que par mail, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour vos guidances perso. On ferme les yeux, mais on me demande de prendre beaucoup de cartes, je trouve. Donc voyons voir ce qui se passe. Qui vous laisse un message pour ce week-end? Merci à ceux et celles qui commentent, et lorsque vous visionnez le message depuis votre téléphone portable, vous avez la possibilité de booster la vidéo. Alors, on a Capricorne sur la pile et rétrograde au dos ce week-end. Alors, une question liée peut-être à la carrière, mais j'espère que c'est pas quelqu'un qui est rétrogradé à un rang inférieur. Donc, cette personne avait un poste à responsabilité, puis finalement, cette personne se retrouve à être un subordonné ou une subordonnée. Allez, Capricorne, Verseau, Neptune, Cancer et Sirius. Pourtant, normalement, ça devrait bien se passer, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris, ce week-end? Les Verseaux, Capricorne, Cancer sont les plus concernés. On a quelqu'un qui va devoir prendre un petit peu de recul par rapport à sa carrière, ou quelqu'un qui va se trouver contraint ou contrainte d'être rétrogradé à un grade inférieur que le grade auquel il ou elle était au niveau du travail, de l'activité professionnelle. On dit que, mes chéris, avec le Verseau, c'est quelqu'un... Alors ça peut être, j'allais vous dire quelqu'un qui est capitaliste. Ça peut être quelqu'un qui est dans les syndicats, quelqu'un qui est syndiqué, quelqu'un qui se bat peut-être pour le groupe, pour ses amis, pour ses collègues de travail, ou pour les membres des associations auxquelles il ou elle appartient. Il peut y avoir une affaire assez, entre guillemets, inquiétante, dans le sens où j'ai Neptune. Donc ça m'embête un peu là. Je comprends pourquoi on voulait que je prenne beaucoup de cartes. Je me suis arrêtée à un moment donné. Je n'ai pas compté le nombre de cartes que j'ai tirées puisque j'avais les yeux fermés. Je comprends pourquoi on voulait que je tire plus de cartes que ça. On sent que là, on a ce travail sur ou pour un groupe, d'accord? Pour le groupe. Avec une réflexion, hein. Le Verseau n'est pas non réfléchi. Le Verseau va réfléchir, va penser à mes souhaits. La vérité. Bon, donc c'est pas comme si cette personne ne va pas réfléchir, hein. La personne va penser, réfléchir, essayer de calculer. Mais cette personne m'a l'air de plus calculer pour le groupe, n'est-ce pas, pour la communauté, que pour lui-même ou elle-même. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui n'assumera en réalité pas que il ou elle se bat plus pour le
groupe que pour lui-même ou elle-même, je réitère. Et au niveau de la famille, ça peut être aussi quelqu'un qui n'assume pas ou qui rêvasse beaucoup que la famille le soutienne ou la soutienne là-dedans. Que la famille le ou la fasse trouver l'élévation. On me dit de prendre, mes chéris. On me dit de prendre d'autres cartes. Vous voyez comment les cartes, ça fait trop de cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Moi, je vous ai dit, hein, je sentais que c'était beaucoup de cartes. Et pour moi, c'était trop de cartes. Donc, c'est quelqu'un qui rêvasse, mes chéris. D'accord? On est sur quelqu'un qui n'est pas forcément dans la réalité. On a Mars aussi qui veut se présenter. Ça nous fait beaucoup de choses. En plus, ça a voulu tomber, donc on garde. Donc, il y a un vrai palabre avec Mars. Ok? On est sur quelqu'un qui est vraiment dans un vrai palabre ou qui a la volonté de faire ce palabre-là. Pour le groupe, pour sa communauté, pour les membres associatifs auxquels il ou elle appartient, sans jamais véritablement se dire que en réalité, c'est ça qui peut peut-être peser trop lourd sur la balance par rapport à sa carrière. C'est quelqu'un qui est persuadé que la famille va le soutenir, ça peut être son père ou sa mère avec le cancer, donc à voir, et qui est persuadé qu'on va l'aider à faire ce palabre-là, d'accord? Pour être dans l'élévation, pour, voilà, même au niveau spirituel, que les faits invisibles puissent éventuellement éclater, parce que peut-être que cette personne a raison, dans le sens où, effectivement, il y a des choses qui sont, entre guillemets, pas si évidente que ça au niveau humain parce qu'il y a quelque chose qui peut peser au niveau spirituel sur une situation professionnelle. D'accord? Donc, effectivement, cette personne peut avoir raison sur ce point-là. Mais mes chéris, si on rétrograde cette personne, c'est chaud. Parce que si on a Uranus, Jupiter qui sont à l'envers, Saturne à l'envers à la rigueur peut l'aider à se débloquer ou à aller au-delà du challenge. C'est quelqu'un qui va se battre. Hein. C'est quelqu'un qui veut se battre en tout cas. D'accord? Qui veut se battre pour que les choses changent. Ok? Mais le problème, c'est que pour moi, tout ce qui est lié à des services innovants, aux nouvelles technologies, etc., ça ne va pas aller dans le sens de justement l'aider dans son combat. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir un vrai blocage au niveau de sa chance, au niveau de son expansion, etc. Qu'est-ce qui va le débloquer ou la débloquer avec Saturne? Voyons voir quelles sont les cartes à découvrir. Qu'est-ce qui peut débloquer cette personne? Puisque si cette personne ne réussit pas pour son combat, avoir les amis autour, c'est bizarre cette histoire, mes chéris. Qui va l'aider dans son combat? Peut-être ses frères et sœurs. Avec le Gémeaux ou les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi. Scorpion et Bélier. Ouh. C'est compliqué cette histoire. On dit que, mes chéris, les personnes qui peuvent aider, les personnes qui peuvent réellement l'aider, sont ses frères et sœurs. Et ça peut se faire très rapidement si il ou elle échange avec ses frères et sœurs. D'accord? Ou avec les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi. Scorpion et Bélier, ça va vraiment... Je comprends pourquoi il y a Mars. Hein? Mes chéris, ça, c'est quelqu'un qui va vouloir faire une guerre incroyable. C'est quelqu'un qui va vouloir faire palabre à mes chéris. Et c'est quelqu'un qui a les moyens de faire palabre
Pourquoi? Parce que Scorpion et Bélier sont les deux signes astrologiques parmi lesquels, que Mars gère. D'accord? Bon. Donc, ça va donner encore du corps à cet aspect dans la puissance de la volonté d'agir, dans la férocité d'agir, dans la volonté que la situation se transforme, dans la volonté aussi que on puisse dévoiler ou révéler le visage ou les intentions de certaines personnes dans des situations qui sont un peu... parce que c'est peut-être révéler qui l'a trahi au niveau professionnel, qui a fait que il ou elle a été rétrogradé. D'accord? Et finalement, ce que j'aime bien dans cette situation, c'est que cette personne va décider de se recentrer sur lui ou sur elle, parce que ça termine avec la maison 1. Mes chéris, en sachant que en ce 1er mai, on a une pleine lune. Je vous disais que c'est une nouvelle lune qui était censée arriver. Mais là, on sent que c'est une pleine lune. Parce que moi, je n'avais pas vérifié du tout la nouvelle lune, la période. Donc, on a très certainement fait des messages à la dernière nouvelle lune, sans forcément la nommer. Donc, mes chéris, fin de challenge pour cette personne. Fin de blocage de sa chance. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. C'est de l'ordre de... je suppose que c'est spirituel. Hein? D'accord? C'est spirituel qu'on lui fasse avoir une autre réflexion sur la situation telle que il ou elle la voyait. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut être du signe du Verseau, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Bélier. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que, si je me fais virer ou si je me retrouve à être rétrogradé, il faut finalement que je me batte pour trouver qui m'a trahi. Il faut que je sache qui m'a trahi. Et il faut que j'arrête de me mentir à moi-même sur ce qui se passe peut-être dans mon attente par rapport à mes parents. Peut-être qu'il vaut mieux que je vois avec mes frères et sœurs ou avec les personnes avec lesquelles j'ai grandi. C'est-à-dire voir de leur côté, parce qu'il y a des secrets avec le Scorpion qui vont très certainement être révélés et qui vont aider à passer à l'action par la suite. D'accord? Ça peut être des secrets sur qui a couché avec qui, hein, mes chéris. Pour que finalement, cette personne se retrouve à être rétrogradée. Hein. D'accord? Puisque le Scorpion, ça peut parler de l'intimité, de la sexualité, ainsi que des grands changements, des grands bouleversements, des grandes transformations. Bon. On va voir mes chéris, qu'est-ce qui se passe pour cette personne. D'accord? On va voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne. On dit que c'est quelqu'un qui était fortement engagé et qui voulait garder cet engagement-là. D'accord? Garder cet engagement-là en place et qui était persuadé qu'il faudrait s'excuser peut-être officiellement, peut-être en passant par des intermédiaires, peut-être en passant par des professionnels, en passant par des spécialistes, s'il le fallait. D'accord? On est sur quelqu'un qui s'engage et qui veut garder sa position. D'accord? Et qui est prêt ou prête à s'excuser. Une autre interprétation, quelqu'un qui est engagé dans son souhait, c'est vraiment de garder sa position, mes chéris. 4 de denier, c'est quelqu'un qui veut, 9 d'eau, 4 de denier qui veut garder sa position. Surtout si cette personne-là, c'est un spécialiste ou une spécialiste ici, hein, dans son domaine. D'accord?
Avec la carte du pape, on peut vous parler d'une personne qui est comme un initié ou une initiée, quelqu'un qui connaît son métier. Mais on me dit que cette personne-là était engagée ou a été engagée par le passé. 6 d'eau. En tout cas, il y a une histoire liée même 6 d'eau à sa nostalgie de ce que cette personne voulait. Je comprends pourquoi on me dit de dire, n'oubliez pas que la maison 1, quand on a le bélier, on peut vous parler de vous-même, mes consultants, mes consultantes, même si votre signe astrologique n'est pas ressorti. D'accord? Donc, on reprend. Quelqu'un qui est engagé et qui veut garder, qui souhaite garder sa position au niveau professionnel ou même lorsque c'était par le passé par rapport à un projet pro. Surtout lorsque cette personne est spécialisée dans son domaine. Tu m'étonnes que cette personne-là a été se faire syndiquer et tout ça. Mais il y a eu une trahison. D'accord? Voilà. On dit qu'il y a eu un guet-apens. Un guet-apens sur son couple, sur sa relation, ou un guet-apens lié à son engagement. D'accord? Soit il y a quelqu'un qui veut, oh là là, le ou la récupérer en faisant des cadeaux à l'enfant, les enfants, ou en faisant des cadeaux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a fait un guet-apens en lui faisant des cadeaux par le passé. En réalité, c'est quelqu'un qui est en compétition. D'accord? Donc, ça peut être en compétition avec vous ou ça peut être en compétition avec la personne qui vous laisse un message. D'accord? Très bien. Ça peut être la personne qui a trahi. Ça peut être les personnes qui ont trahi, du coup, en réalité. Ça peut être un couple, pour moi. Alors, dans le cadre professionnel, ça peut être un couple qui bosse ensemble, ils sont dans la même boîte, mais ça peut être aussi un couple, entre guillemets, professionnel, c'est-à-dire une paire, une équipe, d'accord? 2 personnes qui bossent ensemble. Ils sont dans la même équipe, en tout cas. Et ils sont en rivalité avec la personne qui vous laisse un message ou avec vous directement. Bon. Alors que cette personne veut garder son poste, il va se battre pour ça. Donc, en comprenant qu'est-ce qu'il y a eu comme effets invisibles à déclarer. Donc, il y a effectivement quelqu'un qui est un peu désolé ou un peu désœuvré émotionnellement parlant, quelqu'un qui a perdu avec le 8 d'eau. Émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a perdu au point de vouloir fuir quelque chose. Regardez comment les cartes tombent. Et aujourd'hui aussi, c'est bizarre. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui veut s'excuser de quoi? Il y a quelqu'un qui a perdu ou qui veut s'excuser ou qui a eu une énergie de fuite ou qui va fuir parce que cette personne s'est rendue compte de qui était en rivalité avec qui. D'accord? Et que de toutes les façons, même le soutien... C'est-à-dire que même quand on dit que, soi-disant, on veut se soutenir, il y a quelque chose de faux là-dedans. D'accord? Même quand on dit on va se soutenir, on va se serrer les coudes, il y a quelque chose de faux là-dedans. Donc, la personne qui a été fausse, là, mes chéris, veut s'excuser d'avoir fait de la rivalité, d'avoir été en rivalité, soit avec vous, soit avec la personne qui vous laisse un message. D'accord? Cette personne lui a demandé même de lui rendre service, peut-être à plusieurs reprises, mais c'est faux. Il y avait du mensonge, des jeux de pouvoir, de la manipulation. On vous dit, qui c'est qui est signe de terre là? Est-ce que, ah bon, on avait Capricorne tout à l'heure. Ok, donc on peut avoir un monsieur Capricorne ici, ok, qui effectivement faisait partie de la paire,
d'accord, ou qui faisait partie du couple, ou qui était effectivement engagé. On vous dit que cet engagement-là est perdu. C'est de la perte financière. Et tout ce qu'il a essayé d'acquérir comme info, même mes chéris, même comme info, pour savoir comment peut-être avoir retrouvé une forme de pouvoir peut-être sur vous ou sur votre autre, ou sur la personne qui vous laisse un message, ça va pas bien se passer. C'est-à-dire que vous avez affaire à un rite ou à un rituel qui a été mis en place ici pour que on n'arrive même pas à prendre une décision éclairée. C'est-à-dire que pour que ce soit mort, peut-être justement ce week-end en pleine lune, et pour que ce soit mort, de réussir à laisser la lune guider. D'accord? Parce que la lune guide, elle donne les infos sur quelles sont les décisions à prendre. Des fois, ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Ce qui est blanc n'est pas forcément positif. Et c'est la lune qui est censée aider. Qui là? Une féminine Gémeaux, pourquoi pas? Puisqu'on avait Gémeaux Verseau, une féminine Verseau, Gémeaux. C'est la lune qui est censée l'aider. Ou alors, tout simplement, qui est censée aider vous aider. Ou aider cette personne à faire qui doit vous faire ce message ou qui vous fait ce message. C'est-à-dire que la lune est censée l'aider à faire le deuil. Parce que la reine d'épée peut être ça peut être ça. Faire le deuil, réfléchir avec logique pour débloquer sa chance. Bon. Mais si c'est pour débloquer sa chance, 10 de denier et puis 6 d'épée après, ça veut dire que c'est quelqu'un qui même... Parce qu'on vous disait que c'est quelqu'un qui voulait garder sa position. Mais même si, par exemple, on l'indemnise cette personne-là, on reconnaît qu'il y a eu une erreur quelque part, d'accord? On reconnaît qu'il y a eu une trahison quelque part, on reconnaît qu'il y a eu une forme de rivalité quelque part. Farouche, féroce avec le diable, avec des mensonges, des manipulations, pas possible. Des méchancetés qui ont été faites, qui ont été dites, pas possible. Parce que là, ça peut être un plan de quelqu'un qui fait genre, je suis humble, mais en réalité, je suis ta rivale ou ton rival. Et en plus, c'est une rivalité de couple par rapport à ton couple à toi ou par rapport à la paire que je forme avec un autre quelqu'un au boulot. On est à deux sur toi. On est un binôme sur ta tête. On est un binôme, mais on va perdre. Même si on a récolté beaucoup d'infos sur toi, c'est mort, même le rituel qu'on voulait mettre en place, c'est mort de t'empêcher même d'être éclairé sur le fait de faire ton deuil. Ou de te forcer à faire le deuil, ou de t'empêcher d'être éclairé sur ce que tu as comme réflexion à avoir par rapport à une situation. Mes chéris, pour moi, la personne qui a été méchante a dans l'espoir que, même avec le 10 de denier, ça n'aille pas. C'est-à-dire que même si, par exemple, votre autre ou la personne qui vous laisse ce message, même si cette personne-là finit par débloquer sa chance, finit par obtenir gain de cause avec le 10 de denier, une situation qui finit par être complétée, où on sait qu'on n'a pas de souci à se faire au niveau financier, malgré le fait qu'on soit rétrogradé ou malgré le fait qu'on perde éventuellement son poste. Le souhait de ces gens-là, avec l'étoile, l'espoir de ces personnes-là, c'est que cette personne parte 6 d'épée, mais que cette personne parte dans une situation, dans des circonstances pas super chouettes. Donc, vous avez cette première interprétation-là. Et puis, vous avez aussi ceux et celles qui, à force d'avoir joué la comédie, là, d'avoir fait semblant de « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide » alors que c'était une manipulation énorme,
sont en train de se rendre compte que les rituels qu'ils ont mis en place, c'est mort et que cette personne ne restera pas. Pourtant, cette personne, à la base, on vous disait que c'est quelqu'un qui veut garder son poste ou garder sa position. C'est quelqu'un qui, une fois que sa chance sera éventuellement débloquée, va se faire rémunérer à la hauteur d'eux et se casser ou se tirer d'une entreprise. Pour moi, c'est vraiment ça. D'accord? Même si ça a l'air d'être pas si forcément évident que ça, parce que le 6 d'épée, c'est pas le chevalier de bâton non plus. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va passer par des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui va être dans des situations très complexes. OK? Donc, la question pour moi, c'est est-ce que la personne qui est en binôme là, ou qui est en couple, pour pouvoir être en rivalité avec vous, est-ce que cette personne-là se rend compte que dans tous les cas, ça ne va pas être forcément bon pour lui ou pour elle? Parce que le 4 d'épée tombe sur lui. Donc, il y a un membre du binôme qui est Capricorne ici pour moi. D'accord? Le Capricorne n'est pas resté, mais on va le garder. Non, parce qu'on l'a vu. OK? On me dit que ce sont des personnes qui sont dans la pratique de la sorcellerie, hein, et qui veulent effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues par le passé, mais un passé très proche, parce que pour moi, c'était les récentes vacances de Pâques, là. D'accord? Il y en a qui y sont encore, d'ailleurs, en vacances de Pâques, jusqu'à ce week-end, jusqu'à lundi. Donc, on vous dit, bon, surtout lorsque vous êtes des féminines, des mères de famille, d'accord? Vous comprendrez, hein, quel était le jeu de ce couple-là ou de ce binôme-là. C'était quoi son objectif? D'accord? Bon. Bah oui, cette d'épée, vous arrêterez de vous mentir à vous-même, vous accepterez ce que le monde spirituel vous a montré et vous ferez la lumière sur le fait que c'était pas forcément une bonne idée de vouloir garder cette place-là, dans cette entreprise-là, dans ce boulot-là. D'accord? Vous ferez la lumière sur le fait que c'était pas une bonne idée parce que c'est le crocodile qui vous propose. D'accord, mes chéris? C'est le crocodile qui propose. Et pas une bonne idée du tout. 10 de feu. OK? Donc, pour moi, vous, mes consultants, mes consultantes, qui êtes concernés par ce message, lorsque le message est pour vous directement, ou lorsqu'il est question d'une personne que vous connaissez, voilà. Verseau, Cancer, Gémeaux, Scorpion, Bélier ou Capricorne, vous savez que cette personne-là, ou vous-même, c'est pas la peine de rester dans un cadre professionnel où, soi-disant, vous étiez persuadé qu'il faudrait se battre pour le groupe, qu'il faudrait se battre pour les collègues, alors que vous avez des binômes là qui sont en train de vous la faire à l'envers et de vous trahir. C'est épuisant, c'est décevant, 10 de feu, c'est épuisant. Il vaut mieux partir parce que même si on a le sentiment que ça va être pas forcément des plus évidents avec le 6 d'épée, mes chéris, je vous répète à nouveau, ça va vous faire peut-être devoir voguer autrement, penser la vie professionnelle autrement. Pour certaines d'entre vous, ça fait qu'on est obligé de voyager, d'aller se chercher ailleurs. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que ça peut donner... ça peut faire que certaines personnes ont le sentiment que c'est dans cette trahison-là, c'est moi qui suis lésée. D'accord? Bon, rapidement. Les amis d'une femme importante, influente, les amis d'une mère vont finir par avoir un doute sur la raison pour laquelle vous quittez ce travail. D'accord? Donc, si jamais il y a une matriarche au boulot, ou si il y a une directrice ou, voilà, directeur, une directrice de préférence, il y a une femme qui a une très haute position dans cette entreprise. D'accord?
ou alors une figure maternelle, hein. Vous adapterez par rapport à la réalité. On vous dit que très rapidement, 8 de feu, les amis de cette femme vont avoir un doute. D'accord? Voilà. Ils vont avoir un doute sur le pourquoi vous ou la personne qui vous laisse un message est en train de quitter l'entreprise. Donc, ils vont se poser la question, est-ce que ce ne sont pas des sorts qui ont fait que telle personne part? D'accord? Donc, ils vont peut-être même se poser la question, ça peut être vous, mes féminines, vos amis ou vos, entre guillemets, amis, collègues de travail. Voilà, les personnes qui étaient sincères, par exemple, pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui étaient sincères. Vont se poser la question. Et peut-être qu'ils vont comprendre qui a fait quoi. D'accord? Oui, là, je pense qu'ils vont vous écrire, là. En tout cas, il y a quelqu'un. Ouais, il y a un contact de contact qui vous écrit, mes chéris, là. Oh oui. Et puis, pour moi, il y en a qui sont vraiment des mamans avec plusieurs enfants. Oui. On vous dit que les personnes qui vous écrivent, ce sont des personnes qui vous espionnent. D'accord? Qui veulent juste savoir comment vous vous en sortez. Donc, ils ne sont pas forcément non plus si sincères que ça. Ils se doutent, ils se posent des questions sur le est-ce que ce sont des sorts qui ont fait que finalement tu as quitté le boulot ou qui fait que est-ce que ce sont des sorts qui font que tu vas partir. Donc, ça vient vous questionner là. Hein. Mais ça va s'excuser. Et je pense que la raison pour laquelle ça s'excuse auprès de vous, c'est surtout si, mes chéris, vous partez les poches pleines. Parce que 10 de denier, c'est pas rien. D'accord? 10 de denier, c'est partir avec peut-être pas forcément des honneurs, d'accord? Mais on vous gratifie de quelque chose. J'ai le sentiment d'une sorte de remboursement. Et par contre, comme je vous disais, les Capricornes, eux, ils vont certainement perdre. Alors, il y en a qui vont perdre leur promotion, il y en a qui vont perdre de l'argent. Malgré toutes les informations qu'ils avaient sur vous. Hein. Malgré toutes les informations qu'ils ont récoltées à votre propos. Donc, dans tous les cas, ce couple, ce binôme-là, mes chéris, avec un Capricorne, n'aura pas raison de vous, même s'il faut que, en tant que, par exemple, professionnel ou spécialiste dans votre domaine, même s'il faut que vous partiez alors que vous vouliez absolument garder votre place, c'est pas grave, mes chéris, il faut partir. D'accord? L'important, c'est que vous ayez les poches pleines en partant. Ok? On va voir s'il y a d'autres conseils pour vous, mes consultants, mes consultantes. Pour moi, c'est une victoire. D'accord? Et puis, vous ne pourrez pas sauver tout le monde dans le sens où j'ai le sentiment que c'est entre guillemets comme une entreprise qui est frappée par... Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vous ou que votre autre ou que la personne qui vous laisse un message qui pourrait perdre sa place en réalité. Ça peut être toute une équipe qui peut perdre sa place, ça peut être toute une équipe qui est remplacée, d'accord? Vous voyez un peu ce que je veux vous dire ou pas? Et malheureusement, parmi les personnes qui vont être remplacées, il y a quelqu'un, pour moi, elle fait partie d'un binôme qui s'est battu contre vous. Ok? Et pour moi, il y a une femme qui va tenter de se renseigner un petit peu plus. En tout cas, ses amis se renseignent un peu plus pour comprendre pourquoi vous êtes parti ou pour comprendre si ce sont des sortilèges qui ont été mis en place pour que vous partiez. Et qui va très certainement se rendre compte que en réalité, c'est pas ça qui vous a fait partir. D'accord? C'est pas les sortilèges qui vous ont fait partir, mes chéris. C'est autre chose. Il y avait bien un problème spirituel hein, dans cette entreprise-là. D'accord? Il y a bien un problème spirituel dans cette entreprise-là, mais ce n'est pas ça qui vous fait partir.
Vous comprenez que de toutes les façons, dans cette entreprise, vous ne vous épanouirez pas. Ouais. Et c'est dans la fuite que je pense qu'il va y avoir un jugement, que justice va être rendue, etc. C'est dans la fuite. Et j'en ai franchement parmi vous, ça finira par bien se dérouler si, spirituellement parlant, le jugement des ancêtres vient opérer. C'est-à-dire, vous avez souffert dans ce cadre-là, dans ce cadre professionnel-là. Vous avez déjà suffisamment donné. Ou alors dans cette relation-là, vous avez suffisamment donné. Mais moi, je reste sur le cadre professionnel parce que ça me parle plus que sur le plan amoureux direct. Vous avez suffisamment donné, mes chéris. Vous vous êtes suffisamment battus dans syndicat, dans ci, dans ça, pour les associés, pour les assos. Vous vous êtes battus pour ça. Maintenant que vous connaissez les faits spirituels qui vous ont bloqué, c'est bon. Vous pouvez penser à vous. D'accord? Et vous savez qui, maintenant que vous savez quels sont les binômes qui étaient en rivalité avec vous, vous verrez qu'ils vont perdre peut-être leur place, leur grade et pas que. Et c'est pas votre problème. Même si finalement eux aussi, ils finissent par perdre, mes chéris, leur place au niveau de ces entreprises-là, c'est l'entreprise en elle-même qui vous fait pas du bien. Et vous savez également avec qui il ne faut pas partager votre argent. Vous avez un masculin cancer éventuellement ou un masculin scorpion là, c'est mort. D'accord? Le partage ne se fera pas. Votre part, c'est votre part. Sa part, c'est sa part. S'il veut rester dans l'entreprise, il va gagner moins peut-être ou plus, peu importe comment ça va se passer. Pour lui, c'est son problème. D'accord? Voilà, mais vous quittez. Ok? S'il est rétrogradé, voilà. S'il fait partie des rétrogradés, c'est son problème. Il gagne moins, c'est son problème. Mais en aucun cas, ce qu'on va vous donner, vous, pour pouvoir partir, en aucun cas, vous partagez ça avec lui. On vous dit que lui aussi, il fait partie. Donc, du coup, parce qu'on vous disait, il y avait au moins un monsieur Capricorne et éventuellement un monsieur Cancer ou un monsieur Scorpion qui fait partie de la trahison. Donc, par voie de conséquence, non, il n'y a pas à partager avec ces personnes-là. D'accord? C'est ce que j'ai pour ce week-end. C'est un peu lourd. Ça veut dire que votre week-end dit prolongé là. En arrivant lundi matin au boulot ou en arrivant lundi matin pour, pour lancer éventuellement vos nouveaux projets. Ça va pas être de la tarte ou du gâteau, hein, mes chéris. D'accord? Voilà. Au moins, votre bataille qui est à mener et que vous gagnerez, c'est de ne pas partir sans rien. Donc, je vous souhaite du courage. Prenez grand soin de vous et on se retrouve dimanche pour la préparation de la semaine. À très vite. Ciao, ciao.